Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 signes concrets que tu dépends encore trop des autres pour être heureuse et comment surtout te libérer de tout ça. Parce qu'une femme qui est indépendante émotionnellement, ça c'est une femme forte, une femme puissante. Donc si aujourd'hui tu te poses des questions sur pourquoi est-ce que j'ai du mal à me sentir bien, pourtant j'ai l'impression que tout va bien dans ma vie, mais au fond de moi, il y a un vide, il y a des doutes, et ça c'est parce que ton bonheur, il dépend encore trop des autres, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils font. Et cette dépendance-là, elle ne se voit pas au quotidien, elle se cache dans les petits détails, des réactions, des habitudes qui aujourd'hui sont normales pour toi. Alors aujourd'hui, on va aller les débusquer une à une. Et à chaque étape, je vais te montrer comment te reconnecter à toi-même. C'est parti, on attaque. Premier signe, si tu cherches à suranalyser tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce que les autres disent, tout ce qu'ils font. Exemple, quelqu'un te laisse un vu directement, tu vas commencer à te faire des films sur qu'est-ce que cela signifie. Si par exemple tu es au boulot et que une personne ne t'a pas dit bonjour de la même façon habituelle et que tu l'as sentie un peu froide, tu vas commencer à te dire non mais est-ce qu'elle a quelque chose à me reprocher? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ou bien aller à une réunion, prendre la parole, savoir de quoi je parle et au final me dire est-ce que c'était vraiment bien? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Ah, j'ai peut-être dit ça, j'ai peut-être été trop fun. Oh, j'ai peut-être fait une blague là où il fallait pas la faire. C'est bien, l'équipe, de se remettre en question pour aller chercher la progression. Mais au point de suranalyser ce qui se passe et que ça devienne une obsession, non, il y a des limites à avoir. Parce que là, vous cherchez la validation d'autrui. Alors que si vous savez que vous avez fait de votre mieux, que vous vous êtes investi, eh bien, pourquoi est-ce que vous vous cassez autant la tête? Pourquoi est-ce que votre bonheur, cette satisfaction normalement que vous avez de base parce que vous avez fait le travail de la manière dont vous vouliez le faire, au final, il repose sur est-ce que les autres ont apprécié? Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé que ça, c'était de trop, etc. Non, c'est pas comme ça que vous allez réussir à justement trouver ce bonheur et cette paix en vous si à chaque fois ça repose sur l'avis des autres. Je pense qu'il y a vraiment une balance à avoir et à ne pas confondre entre je fais de mon mieux, je m'améliore, je pose des questions pour savoir mes axes d'amélioration et je me prends la tête à savoir est-ce qu'ils ont tous aimé? Est-ce qu'ils ont tous enjoy le moment? Bah non, parce que ça veut dire quoi? Certains d'entre eux n'ont pas profité du moment, que c'est de ta faute à toi? Alors que toi, tu as peut-être fait la meilleure présentation de ta vie et que normalement, tu es censé être fier de ce que tu as fait. Parce que dans ce type de cas, en fait, tu commences à tout prendre personnellement. Peut-être que ta collègue qui d'habitude te dit toujours bonjour le matin et que là, tu l'as sentie un petit peu froide, mais en fait, ça n'a aucun lien avec toi. C'est juste qu'elle a passé une matinée qui était catastrophique et que du coup, c'est normal, elle se sent pas bien. Comme toi, t'as le droit de ne pas te sentir forcément bien après un moment compliqué. Mais pourquoi est-ce que toi, tu vas tout analyser, tout remettre en question à cause de ça? Non, il faut que tu aies conscience aujourd'hui de ta valeur, de ce que tu fais, de tes gestes, de si tu as fait une erreur, ça te vient directement à l'esprit. Mais si tu n'as rien fait, pourquoi tu prends de ton énergie dans quelque chose qui ne va rien te rapporter? Certains détails ne servent à rien. Donc la prochaine fois que tu es dans une situation comme ça, essaye de te poser la bonne question. Est-ce que je suis fière de moi? Si la réponse est oui, c'est suffisant. Et j'ai même envie de te dire, prends un petit carnet, écris tes petites victoires au quotidien pour être vraiment fier de toi. Ne pas attendre à chaque fois la validation d'autrui. Ne pas attendre à chaque fois qu'on te dise « Ah, c'est vraiment bien, etc. » Donc, tu notes tout dans ton carnet, ce que tu as osé faire, les sorties de zone de confort, ce que tu as expérimenté, etc. Ce dont tu es fier. Et applaudis-toi, même si personne n'a vu. Sois fier de toi. Parce que c'est là que se trouve le vrai bonheur. Le bonheur à travers les autres, lui, il est superficiel. Le deuxième signe, c'est si tu modifies ton comportement à chaque fois en fonction de la personne qui se trouve en face de toi. Ça, c'est quelque chose que j'ai énormément vécu quand j'étais plus jeune parce que déjà, j'avais un énorme manque de confiance en moi. Alors, m'imposer au quotidien et être moi-même, ça, c'était vraiment pas facile à faire. Et j'en avais conscience et aujourd'hui, quand je prends du recul et je vois où est-ce que j'en suis, je me rends compte que waouh, à tellement de moments, eh bien oui, j'ai changé. J'ai changé pour m'adapter à la personne qui était en face de moi. J'ai changé parce que j'avais peur de m'affirmer. Je me disais, mais qu'est-ce que ces personnes vont penser? Est-ce qu'elles vont moins m'aimer si je dis ça? Ou si je m'oppose? Ou si j'ai un avis, si je suis pas lisse, en fait, tout simplement? Et la réalité, c'est que au final, après ça, je commençais à me dire que peut-être que ma parole, elle avait plus tant d'importance, que je devais juste m'adapter aux autres, être alignée, etc. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je pense que vous aussi, ça vous est déjà arrivé dans un groupe d'amis ou dans votre famille ou au boulot, qu'il y ait un sujet en particulier, que vous avez une opinion peut-être différente, mais qu'au final, vous ne l'avez pas exprimé parce que vous vous êtes dit, je sais pas ce qu'ils vont penser. Peut-être qu'ils vont moins m'aimer. Peut-être que je vais me sentir exclue. Peut-être que je vais créer une ambiance bizarre. Et au final, vous allez rentrer chez vous et repenser à ce moment-là. Et vous dire, mais pourquoi est-ce que j'ai pas parlé en réalité? On peut pas faire semblant au quotidien. Et donc, si vous voulez vous sentir pleinement vous et pleinement heureux, vous devez absolument vous imposer et imposer votre opinion. Même s'il y a des personnes auprès de qui ça ne va pas plaire. Les personnes déjà apprécient les personnes authentiques. Donc,
qu'il y ait débat, que cela ne plaise pas, peu importe. Si vous avez un point de vue, exprimez-vous. Parce que je vous assure qu'au fur et à mesure, vous allez commencer à vous dire que votre opinion n'a plus d'importance, alors que c'est faux. Et si vous perdez cette estime envers vous-même, c'est le déluge. Dans le sens où ça va être catastrophique pour vous. Donc commencez même petit à petit, ce n'est pas grave. Commencez avec des petites phrases. Moi, je pense que voilà, je vois plutôt les choses comme ça, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Des questions qui ouvrent l'esprit, amenez votre point de vue de manière peut-être crescendo. Pour ne pas être brusque, tout simplement. Mais ne restez pas à vous engouffrer en suivant des opinions qui vous correspondent peut-être pas. Parce que là, en plus, vous êtes en train de vous créer peut-être une autre personnalité. Et à arriver à un certain stade, vous allez littéralement péter les plombs parce que, en fait, vous allez créer de la confusion entre ce que vous avez dit à telle personne, vous leur avez dit oui, vous êtes d'accord avec ceci. Au final, dans un autre groupe, vous avez dit non parce qu'il y avait une majorité de personnes qui pensaient non. Et on comprend plus. Les personnes ne comprennent plus et vous ne vous comprenez plus. Vous ne savez même plus ce que vous pensez parce que vous avez trop cherché à être d'accord avec tout le monde. C'est pas comme ça que la vie fonctionne. Il faut être authentique. Il faut dire ce que vous pensez. Parce que ça se trouve que vous avez des idées, vous allez ouvrir l'esprit d'autres personnes, peut-être votre opinion peut changer également, mais arrêtez de chercher à cocher toutes les cases pour être aimé. Ok, aujourd'hui, on ne peut pas plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire aussi à n'importe qui. Aujourd'hui, tu es une femme qui pense, une femme qui parle, une femme qui s'affirme. Il est révolu le temps où tu gardais ta langue dans ta bouche. Tu as le droit de prendre de la place, tu as le droit de t'affirmer, tu as le droit d'avoir une opinion différente. Et tu vas te rendre compte qu'au final, que les personnes qui prennent de la place, les personnes qui s'affirment, eh bien, on va apprécier ces personnes-là parce que on connaît la réelle profondeur de leurs pensées. Parce qu'on sait qu'elles ne cherchent pas juste à plaire à tout le monde. Elles sont comme ça. C'est soit tu m'acceptes, je suis comme ça et tu m'acceptes, soit je suis comme ça et tu ne m'acceptes pas et je m'en fiche parce que je ne changerai pas ma personnalité, ce que je pense, ce que j'ai envie de dire, je ne le changerai pas pour toi. Donc, mesdames, vous devez reprendre le contrôle de votre personne, reprendre le contrôle de votre attitude. Le but, c'est pas de convaincre non plus les personnes de votre opinion. C'est juste d'exister pleinement. À chaque fois que tu t'exprimes, t'envoies un message à ton cerveau. Le message que tu es légitime de penser ce que tu as envie et tu es libre de pouvoir t'exprimer. Alors donne-toi les moyens. Pourquoi attendre d'avoir des regrets? Attendre de te reposer des questions chez toi et de te dire ah mais j'aurais dû dire ceci ou j'aurais dû dire cela. Non, vas-y, dis-le dans l'instant T. Exprime-toi. Prends la place que tu mérites d'avoir. Parce qu'au final, tu avances à travers les années et tu te rends compte que il y a plein de moments où peut-être t'es passé réellement à côté de quelque chose parce que tu t'es pas bien exprimé. Parce que tu t'es surtout pas exprimé, en fait. Le troisième signe, c'est que tu mesures ta valeur que à travers le regard des autres. Très souvent, vous allez peut-être vous investir dans un projet, un travail, peu importe, faire quelque chose. Et au lieu d'aller chercher le fait que vous allez être fier de vous parce que vous avez accompli quelque chose d'inhabituel, quelque chose dans lequel vous vous êtes investi, vous avez mis du temps, de l'argent, de votre personne. Et parce que à la fin, on vous dit peut-être pas bravo, qu'on vous applaudit pas, eh ben vous allez pas vous sentir bien. Alors que non, une femme qui se reconnaît et qui avance dans sa vie, elle n'a pas besoin d'attendre qu'on l'applaudisse. C'est quelque chose qui va arriver, oui, naturellement, avec le temps. Mais au départ, vous devez déjà être fier de vous. Dégager cette énergie de oui, j'ai fait ça et je me sens bien et je me sens heureuse parce que j'ai pas besoin d'attendre que toi tu m'applaudisses, que toi tu me dises bravo ou félicitations. Parce que ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour moi. Aller chercher la meilleure version de moi-même, ça, je le fais pas pour toi, je le fais pas pour que j'ai une scène avec 100 personnes qui m'applaudissent. Non, je le fais parce que déjà, je veux sortir peut-être de ma zone de confort, je veux faire quelque chose d'inhabituel. J'ai envie d'atteindre un objectif que je me suis fixé. Mais l'objectif, pour moi, il ne doit jamais être auprès des personnes. L'objectif, c'est pas qu'on vous dise félicitations. Il peut représenter une petite part, mais tout votre bonheur ne doit pas reposer sur cette petite part du bravo. Non, parce que oui, on aime la reconnaissance, on aime qu'on nous dise waouh, ce que tu as fait, c'est génial, c'est top, etc. Oui, c'est un besoin chez l'être humain qui a besoin d'être assouvi. Ok, mais il n'y a pas que ce besoin-là. Votre bonheur ne doit pas se baser que sur ce petit besoin-là. Parce qu'il y a des personnes, vous cherchez tellement l'approbation ailleurs que vous en oubliez la vôtre, alors que c'est celle-ci la plus importante. C'est celle-ci qui va vous rendre inarrêtable. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que je l'ai vécu. Donc, à une époque, je travaillais et j'avais tout simplement mon responsable qui m'avait demandé de faire un boulot, donc en tout ce qui est design, etc. Et le boulot que j'avais fait, j'avais mis énormément de temps, d'énergie, etc. Et en fait, j'étais vraiment, c'est le moment où je me suis rendu compte que j'étais partagée entre, effectivement, j'attends le feedback de mon responsable, mais d'un autre côté, en fait, je me suis tellement investie
que je suis déjà fière de moi. Parce que j'ai appris tellement de choses en cherchant à développer ce projet-là. J'ai tellement cherché à aller faire plus que ce qu'on attendait de moi que j'étais déjà fière de moi. Donc, j'avais déjà ce truc de ah, je suis trop heureuse. Tiens, je te montre, voilà les idées que j'ai, etc. Bien sûr, lui, après, il va être heureux. Et même s'il n'était pas heureux, j'aurais peut-être revisité, cherché à comprendre qu'est-ce qui manquait, etc. Donc, peut-être qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Mais moi, je me sentais pleinement heureuse d'avoir fait tout ça parce que je me donnais vraiment les moyens et j'étais fière de ça. Moi, c'est une sensation que j'aime énormément. Le fait de me sentir croître au quotidien. Et ma vision, je pense, est tellement lointaine sur ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie, dans le monde, que je me dis, ah, vous inquiétez pas, c'est pas grave si vous applaudissez pas tout de suite. Tôt ou tard, vous allez m'applaudir. Moi, je sais que je suis dans mon process. Je sais que je suis en train d'avancer step by step et que mes résultats, que là où je vais arriver, vont faire que les personnes vont se dire, waouh, cette femme-là, c'est une femme impactante. C'est une femme qui a réussi à faire tout ce qu'elle a dit qu'elle allait faire. Et j'ai envie de l'applaudir. Ou bien d'autres qui vont se dire, waouh, elle a vraiment fait tout ça. Elle a été capable. Ouais, mais bon. Ah là là, je vais pas l'applaudir. Elle mérite pas quand même. Parce que vous aurez toujours aussi les rageux. Mais au final, que ce soit l'un ou l'autre, on s'en tape l'équipe. Ce qui compte, c'est moi. C'est ce que moi, je ressens au fond de moi. C'est que moi, je sois fière de moi. Et vous devez faire la même chose vis-à-vis de votre vie, vis-à-vis de vos objectifs, vis-à-vis du bonheur que vous voulez ressentir au quotidien. Parce que une grande partie du bonheur, c'est le fait de croître au quotidien. Donc, si vous mettez votre focus là-dessus, et plus le focus sur qu'est-ce que les gens ont pensé de moi, pourquoi ils m'ont pas félicité, est-ce que j'aurais dû peut-être mieux faire ça ou pas faire ça. Non, à partir de là, l'équipe, vous êtes déjà perdu. Mais être perdu, ça ne veut pas dire ne jamais trouver son chemin. Et moi, je suis là pour vous montrer le chemin. Quatrième signe, tu restes dans un environnement qui ne te nourrit pas. Et ça, c'est la plus grande bête noire de toute personne. Ah, moi, je l'ai pareil, tellement vécu. Je vous parle de tellement de vécu et de douleurs basées là-dessus. Pendant tant de temps, j'ai été entourée de personnes à travers lesquelles je ne m'identifiais pas, à travers lesquelles je ne parlais pas, des personnes qui me tiraient littéralement vers le bas. Et pour autant, je restais. Je restais parce que j'étais dans ma zone de confort. Je restais par loyauté peut-être. Je restais parce que je voulais pas être seule. Mais vous savez que plus vous faites ça, plus vous vous détruisez de l'intérieur. Et donc, vous devez faire ce déclic qui vous fait prendre conscience que non, aujourd'hui, si vous sentez un mal-être, si vous sentez que vous stagnez, que ce soit dans vos relations, dans vos habitudes, vous sentez que tout votre environnement ne vous tire pas vers le haut, mais pourquoi vous restez dans cet environnement-là? Les filles, vous avez le pouvoir entre vos mains de d'écrire littéralement votre histoire, de choisir la vie que vous voulez avoir. Vous savez pertinemment, là, à l'heure actuelle, qu'il y a des personnes peut-être qui ne devraient pas être dans votre vie, que vous faites des choses peut-être que vous ne devriez pas faire. Parce que la meilleure version de vous-même, eh bien, elle ne ferait pas tout ça et vous le savez déjà. Mais avoir une information, ça sert à rien si vous ne l'appliquez pas. Et oui, c'est pas facile. Et oui, c'est extrêmement difficile de changer du tout au tout, de se séparer de personnes avec qui on a créé une habitude ou bien des personnes avec qui vous êtes peut-être depuis des années. Mais au final, vous vous rendez pas compte des années que vous perdez aussi. Parce que vous êtes en train de vous saboter, de vous auto-saboter. Pourquoi? Pourquoi au final? Vous avez peut-être des grands rêves, des grandes ambitions. Et ces personnes-là vous dites, redescends. Pourquoi tu n'es pas capable de faire ceci, tu n'es pas capable de faire cela? Tu rêves trop grand. Des personnes qui vous disent, ah, mais t'étais mieux avant quand même, on rigolait mieux, non? Tu te rappelles l'époque? Ouais. Mais ces personnes-là ne pensent qu'à elles. Vous savez, la misère aime la compagnie. Et aujourd'hui, vous devez prendre conscience que la vie que vous avez peut-être, vous êtes à un choix de la changer, de vous orienter davantage vers la vie que vous voulez. Mais parce que vous restez avec ce même environnement, vous n'allez jamais changer. Et ce serait illusoire, si ça se dit. Ce serait une illusion de penser que, en gardant le même environnement, vous pouvez quand même changer votre vie. Parce que c'est faux. Et très souvent, on pouvait avoir aussi l'espoir. Moi, je sais que c'était quelque chose que j'avais auparavant, à mes débuts dans l'entrepreneuriat, que je commençais à prendre conscience de tout ce que je pouvais faire, etc. Eh bien, j'avais envie de tirer avec moi mon environnement vers le haut. Mais vous ne pouvez pas aider des personnes qui ne veulent pas s'aider elles-mêmes. Et vous devez d'abord vous construire pour pouvoir tirer des personnes vers le haut. Et donc, si vous n'êtes pas assez construit, vous aurez beau tirer, tirer, tirer. Si ces personnes ne le veulent pas, elles resteront au même niveau. Mais vous, le problème, c'est que ça va vous épuiser. Mais on n'en est même pas encore à ce stade-là. L'équipe, ce que vous devez faire, c'est changer cet environnement. Si vous demandez tout simplement à la meilleure version de vous-même, est-ce que là, je fais le bon choix? Est-ce que toi,
Est-ce que toi, genre Inès version 2.0, cette femme d'affaires, cette femme powerful, cette femme inspirante, qui impacte des vies, qui aide les personnes, qui a changé la vie de toute sa famille et qui laisse un héritage derrière elle qui est incroyable et qui accomplit énormément de choses dans sa vie en ayant confiance, est-ce que toi, là, tu vas continuer à rester dans le même environnement que tu as à l'heure actuelle? Vous avez direct la réponse. Vous avez direct la réponse, il n'y a pas de je réfléchis ou je ne sais quoi. Non. Là, à ce à quoi vous devez réfléchir, c'est effectivement quelles actions, là, tout de suite, vous allez mettre en place pour vous séparer de cet environnement-là. Parce que vous devez le faire. Ou sinon, c'est juste une énième vidéo YouTube que vous écoutez comme à chaque fois, mais à travers laquelle vous n'allez rien appliquer. Et c'est triste parce que je le sais pertinemment qu'un grand pourcentage de personnes ne vont pas agir. C'est la vie. Mais j'espère qu'au fur et à mesure que vous regarderez mes vidéos, vous allez un jour avoir ce déclic-là. Le déclic qui vous montrera peut-être que vous méritez beaucoup plus pour votre vie et que vous sabotez tout ça pour des personnes qui n'en valent même pas la peine. Et oui, tu risques de te sentir seul pendant un moment, mais le vrai danger, c'est pas la solitude. Le vrai danger, c'est de rester entouré de personnes et te sentir pour autant vide à l'intérieur. Ça, c'est le vrai danger. Et la chose que je peux t'assurer, c'est que la solitude ne reste jamais trop longtemps. Parce que tout est une question d'énergie. Si tu montes ton énergie vers le fait d'aller chercher la croissance, comme on l'a dit, parce qu'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le cas avec ton environnement actuel, tôt ou tard, je te l'assure, tu vas attirer des personnes qui vont être sur la même énergie que toi. Aujourd'hui, tu t'en rends pas compte. Ces personnes-là, tu sais même pas d'où elles vont sortir. Mais t'inquiète pas, aie confiance. Parce que moi, auparavant, j'avais aucune idée. Je n'aurais jamais imaginé qu'aujourd'hui, mon groupe, mon environnement, ce serait que des entrepreneurs. J'aurais jamais imaginé que plein de personnes autour de moi sont également millionnaires. J'aurais jamais imaginé avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Enfin, si, je l'ai imaginé. Et j'ai travaillé pour l'avoir. Et vous devez faire pareil. Même si vous savez pas encore par quel chemin, même si vous savez pas par quel moyen, même si c'est compliqué, même si ça va être très dur. C'est comme ça. Comme je vous l'ai dit, tout est difficile dans la vie, hein. N'importe quel choix que vous faites, il est difficile. Maintenant, c'est quelle difficulté est-ce que vous choisissez? La difficulté de faire un tri dans votre environnement, la difficulté de vivre en étant vide de l'intérieur parce que vous ne vous imposez pas à chaque fois, c'est juste une question de quelle difficulté vous avez envie de choisir. Rien n'est facile dans la vie, je vous apprends. Et le dernier signe, c'est que tu repousses tes projets parce que tu attends l'approbation d'autrui. Et ça, c'est horrible parce que le temps passe. Toi, tu as des ambitions, tu as envie de faire certaines choses, mais parce que ta famille ne t'a pas dit oui, vas-y, lance-toi, let's go, donne-toi les moyens, je suis avec toi, je te soutiens, quoi qu'il arrive. L'équipe, personne ne va vous dire ça, pour la majorité des cas, malheureusement. Pourquoi? Parce que déjà, si vous avez un projet, imaginons que vous avez envie d'entreprendre, justement. Moi, je vous parle de ça parce que c'est ce que j'ai vécu. J'ai envie d'entreprendre, je suis perdue. Je dois investir de l'argent. J'ai peur. J'ai aucune connaissance. Je suis nulle. Je suis débutante. Et si j'y arrive pas? Et qu'est-ce que les gens vont dire? Je me suis dit, mais en fait, c'est pas grave ça, parce que je vais en parler à mes amis ou à ma famille et ces personnes-là vont tout simplement me soutenir et m'encourager dans ce que je fais. Mais la réalité, c'est que la famille et les amis sont des personnes qui veulent votre sécurité et qui ne veulent pas que vous preniez des risques, qui ne veulent pas que vous soyez en danger. Donc, c'est pas eux qui vont venir et vous pousser vers l'endroit où il y a justement ce risque, vers l'entrepreneuriat, vers le fait de lancer votre projet. Alors que vous pouvez peut-être perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, parce que eux, c'est ça qu'ils voient. Donc, très souvent, moi, c'est ma réalité aujourd'hui. Les personnes avec qui vous allez faire le plus d'argent, avec lesquelles vous allez réaliser les plus grandes ambitions, eh bien, ça sera pas des personnes de votre entourage proche. Donc peut-être que toi aujourd'hui, tu as envie de lancer ton business, mais ton entourage te dit: «Eh, tu bizarre, non, pourquoi tu fais ça? Reste bien, tu pas peur». Au final, toi-même, c'est normal que tu te poses des questions. Tu as un entourage qui fait que de te planter des graines négatives dans ton esprit. Bien sûr, ça va se répercuter à un moment donné sur toi. Vous savez, les femmes qui ont marqué l'histoire, elles n'ont pas attendu qu'on les comprenne ou qu'on soit avec elles pour avancer. Non, elles ont avancé malgré les doutes des personnes et malgré leurs propres doutes. Et si elles ont réussi à le faire, pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas y arriver? Pourquoi est-ce que vous, pour une fois, vous ne suivrez pas votre instinct? Vous ne suivrez pas vos envies sans attendre qu'elles dépendent de je ne sais qui. Donc arrêtez d'attendre, de vouloir la permission des autres. Vous voulez faire un voyage, faites-le. Vous voulez vous lancer en faisant du violon, faites du violon. Vous avez envie de lancer votre business, lancez votre business. N'attendez plus la permission des autres pour être vous-même. Vrai soutien, c'est celui que toi-même tu te donnes quand tu prends la place que tu mérites d'avoir.
Tous les signes que je viens de te donner, ce sont des alertes. Ce n'est pas une fatalité. Si actuellement, toi, tu te rends compte que tu n'as effectivement pas un bon environnement, que tu suranalyses tout au quotidien, que tu te donnes pas les moyens de réaliser les projets que tu as envie de faire, ça ne veut pas dire que c'est définitif. C'est pas parce que ça fait 1, 2, 5, 6 ans que tu es dans cette situation que ça veut dire que elle ne peut pas changer. Aujourd'hui, tu es à 100% de responsable de ta vie, de tout ce qui t'arrive, tu es à 100% responsable. Et c'est parce que tu es à 100% responsable que tu peux changer ta vie. Et ça va commencer par une petite action. Mais commence avec cette petite action. Et j'ai même envie de te proposer une petite action pour te lancer. Si aujourd'hui tu es perdu, tu sais même pas par laquelle commencer. C'est via mon live, ce dimanche à 16 h. Tous les dimanches, je suis là pour te donner de la valeur. Je suis là pour te montrer que tu as la possibilité de prendre les rênes de ta vie. Que le manque de confiance, les doutes, toutes les craintes, le fait de ne pas être heureuse au quotidien parce que tu n'es pas alignée, c'est terminé. C'est une époque qui est révolue. On ne peut pas être en 2025 et continuer à subir ce style de vie. Donc, si aujourd'hui tu es une femme et tu as envie de te sentir alignée, tu as envie de te sentir heureuse, tu as envie de sentir cette croissance au quotidien et tu as envie de lancer un projet qui te fait vibrer, même si tu n'as aucune idée, même si tu es nulle comme moi auparavant, même si tu es débutante, ou peut-être que oui, tu as déjà une idée, mais tu es quand même perdue, viens ce dimanche à 16 h heure française et tu vas voir que tes idées, elles vont davantage s'aligner parce que je vais te montrer de A à Z comment te lancer, de A à Z comment faire un switch sur ta personne pour aller chercher cette meilleure version de toi-même, pour pas qu'elle ne soit juste un rêve que tu es en train d'espérer un jour qui te tombe du ciel. L'équipe, il y a rien qui tombe du ciel. Mesdames, vous voulez quelque chose, vous devez aller le chercher. Vous n'allez pas attendre après la société, vous n'allez pas attendre après votre famille, vous n'allez pas attendre après un homme ou bien après vos amis. Non, vous prenez les rênes de votre vie et vous vous donnez les moyens pour vivre la vie que vous voulez avoir. C'est simple. Aujourd'hui, personnellement, je n'arrive pas à comprendre comment une femme ne peut pas être indépendante, émotionnellement, indépendante financièrement, géographiquement, avec toute la connaissance qu'il y a partout. Comment vous pouvez encore être dans des problématiques comme ça, qui ont déjà été vécues, qui ont déjà été sélectionnées? Il y a personne qui est en train de regarder cette vidéo qui a déjà vécu quelque chose qui n'a jamais été solutionné. Vous avez un manque de confiance en vous, vous avez peur, vous avez des doutes, peu importe, il y a des solutions. Et ces solutions, je vous les donne pour mon live. C'est gratuit, ça vous engage en rien. Donc si ça vous intéresse, contactez-moi directement sur Instagram et je verrai pour vous y donner accès. Parce qu'aujourd'hui, je suis en Malaisie. Vous voyez peut-être les Petronas Tower là-bas. Hier, j'étais à Dubaï. Demain, je ne sais pas où est-ce que je serai. Mais cette liberté, elle part d'un point. Le point déjà de changer votre intérieur, de changer votre mindset. Parce que sinon, le reste ne va jamais se construire. Jamais se construire dans la manière dont vous le voulez. Donc, si aujourd'hui, tu veux pas que les 5 signes que je t'ai cités soient une fatalité, passe à l'action. Donc maintenant, petit message pour le petit pourcentage de femmes qui vont vraiment agir, de femmes qui sont vraiment courageuses, de femmes qui vont se donner les moyens. Je vous dis, rendez-vous dimanche, vous n'allez pas le regretter. Et pour les autres personnes, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.